Voilà, 2 secondes. 5. Ben, je crois qu'on va pouvoir y aller et saluer un petit peu tout le monde sur Skype. Je suis avec Alexandre Soufflet. Et puis nous sommes au téléphone avec Jos Verbeek qui est avec nous. On va bien sûr parler du prix de Bretagne. Jos, vous le savez, double lauréat de cette épreuve en 1996 avec Abo Volo et puis en 2008 avec Oga Dubiwets. Comme quoi on peut gagner un prix de Bretagne avec un prix d'Amérique. Messieurs, je vous salue. C'est un honneur d'être en compagnie de notre diable belge. On va dire notre parce qu'on considère qu'il est toujours avec nous. Et on va parler de ce prix Amérique The Turf Caliphone. Messieurs, bonjour. Jos, bonjour. Et Alexandre, bonjour à vous. Bonjour à toi, on va se tutoyer, on va arrêter de jouer les cols et Bonjour. monter. Bonjour, ça va? Alors, on parlait de prix de Bretagne avec cette nouvelle appellation. Jos, double lauréat. Alex, je pense que vous avez des questions de driver à lui poser, vous qui drivez en amateur et peut-être prochainement, on ne sait pas, peut-être encore plus qu'en amateur. Ouais. Jos, comment on gagne un prix de Bretagne? Comment on prépare un prix de Bretagne? Comment on prépare? C'est l'entraîneur qui prépare le cheval, c'est sûr. Et comment il faut le cheval pour, c'est sûr. Ça, c'est une course préparatoire Prix d'Amérique. Il y en a qui courent leur vraie valeur, mais il y en a qui courent, qui préparent pour les courses suivantes. Mais comme moi j'ai gagné avec Apollo, lui, on a toujours couru, on n'a jamais préparé. L'entraîneur, il a préparé à la maison, mais il a toujours couru pour gagner. Il y en a qui courent gentil pour fin janvier, pour le Prix d'Amérique, ça c'est sûr. Et il y en a qui sont obligés d'être à l'arrivée parce que sinon ils n'ont pas la chance de courir. Ils n'ont pas assez de points. Voilà, et il y en a cette année qui vont avoir besoin de prendre de l'argent. On a un petit cheval, la Valzer di Poggio, qui va arriver avec le numéro 1, qui est le moins riche du lot. C'est Jean-Michel Bazir qui l'entraîne. C'est Jean-Michel qui va s'installer à son sulky. On ne sait pas jusqu'où il va aller, ce cheval, mais il a besoin de prendre de l'argent pour le reste de sa carrière et pourquoi pas pour ambitionner un départ le dernier dimanche de janvier. Mais est-ce qu'on peut parler d'un lot relevé cette année, Alexandre? Le relevé, oui et non, parce qu'il y en a, comme il dit Jos, il y en a beaucoup qui préparent, on va dire, l'avenir et le prix d'Amérique, qu'ils ont un peu qualifié pour les gains. Et d'autres qui sont obligés de jouer la course à fond, comme tu dis, comme Valzer di Poggio. Eh oui. Vert. Donc il y a quand même pas mal de monde. Après, Josh, je pense qu'il connaît certains, peut-être des concurrents. Je pense peut-être Money Viking, que tu n'avais pas couru contre lui en Suède. Oui, j'ai couru contre lui. Money Viking, je ne sais pas s'il fait 25 comme il fait les pistes plates, mais s'il court comme sur les pistes plates. Ouais. C'est un cheval, il en parle, mais sans plus. Mais pour moi, s'il fait 25 comme il fait les pistes plates, c'est un cheval très bonne chance. Ouais, c'est ce que je pensais. C'est sûr, c'est le cheval à Jean-Mi. Pour moi, il monte de catégorie, mais si Jean-Mi il le prend lui-même, ça veut dire qu'il n'a pas peur de personne. Ouais, je pense. Moi, je pense qu'il a de l'ambition, oui. Et puis. Et as-tu eu des infos sur Feliciano? Parce que vu que tu es toujours bien ami avec Philippe Allaire, parce qu'apparemment, il l'estimait beaucoup, apparemment, ce cheval-là. Non, Philippe, il l'estime beaucoup. Il dit que c'est un très bon cheval. Ouais. C'est un très bon cheval. C'est sûr et certain, il a toujours tombé sur un festin Bourbon. Il n'est pas là aujourd'hui. Feliciano, pour moi, c'est un cheval de grande qualité. Ouais. C'est comme Diable de Fauvert. Pour moi, c'est un tout bon cheval. Sauf que son driver, lui, quand il a un cheval qui a un premier change, il est à l'envers, son driver. Le cheval est meilleur que son driver, c'est sûr. Excusez-moi que je parle comme ça, mais je ne vais faire de lui. Non, mais Jos, on t'explique en 2 secondes, c'est que j'ai un chat ici en Normandie qui est carrément monté sur toutes mes notes et on voit le chat qui se balade devant l'écran. Donc, c'est pour ça qu'on ricanait comme deux bêtas. Tu ne l'avais même pas vu. Je n'en peux plus de ce chat. Si quelqu'un veut le récupérer, j'en profite pour passer une annonce. On a un cheval comme Drôle de Jet. Est-ce que pour toi, Jos, c'est un drôle de concurrent au départ de ce prix de Bretagne? C'est Pierre Vercruz qui va lui être associé. Il va être prêt parce que Pierre, il ne va pas aux courses quand les chevaux ne sont pas prêts, ça c'est sûr. Mais moi, 2007, Drôle de Jet,
ça me fait peur un peu. Ouais, je suis pareil. Si c'est 2100, je suis d'accord que c'est un très bon cheval. Mais c'est plutôt un cheval de 2007. Je ne pense pas que c'est son truc, mon avis. Ok, donc cette fois-ci, drôle de jet, on peut éventuellement, parce qu'on a quand même quelques hésitations entre des chevaux dont on connaît évidemment la qualité et puis des petits nouveaux qui arrivent. Franck Nivard au sulky de Colquhoun, Alex, qu'est-ce que tu en penses? C'est pas une C'était priorité. pas une priorité? Joss, il parlait de Ferrywood aussi. Moi aussi, il m'interpelle aussi, Ferrywood. Ah ouais, Ferrywood, parce que moi, je l'ai pas mis dans la sélection, alors qu'Alexandre fait très attention à Ferrywood plus qu'à Colquhoun, finalement. Hein, Alex? Oui, c'est sûr. Ouais. Pour moi, c'est un très bon cheval. Hein. C'est pareil. Quand il court, dans les 5 ans, ils tombent tous sur un FaceTime Bourbon. C'est pas le premier venu. Hein. Bonjour. Diable du Vauvert, on a raison de le garder en favori parce que je crois que ce sera le favori du départ de ce prix de Bretagne. C'est qui le favori, Joss? Pour moi, c'est le cheval Jean-Mi et Feliciano. Et Feliciano. Hein. Donc, on va garder vos conseils. On va garder vos conseils, on va les garder effectivement parce qu'on va remonter peut-être Feliciano, en tout cas suivant les conseils de Joss, c'est ce que je pense. Vous avez encore un mot sur un cheval tu as encore un mot sur un cheval, Joss, au départ de ce prix de Bretagne, un cheval qui t'interpelle, qui te dit tiens, celui-là, je vais le regarder de près dimanche. Un Money Viking, sur les performances qu'il a fait dans les prix étrangers, c'était magnifique ce qu'il a fait. Il a quand même couru contre des très bons chevaux là-bas, contre les meilleurs chevaux. Maintenant, il faut voir. À Vincennes, c'est pas pareil que les pistes plates. Ouais, c'est ça. Hein. C'est ça, tout à fait. Bon, ça va peut-être nous faire changer quelques petits chevaux au sein de la sélection qu'on va donner dans un instant. Et puis, Joss, on voulait revenir aussi. Vous allez nous donner votre avis, mais je pense que vous allez être d'accord avec nous. On parle de cette nouvelle appellation de ce Grand Prix de Bretagne, le prix Amérique The Turf Californie, tout simplement parce que le cheval français, je pense, a fait une excellente opération avec The Turf. Alors, on va tout de suite le dire ici parce qu'on est sans langue de bois. Nous ne sommes absolument pas en partenariat avec The Turf. On ne nous a pas demandé de faire la pub de The Turf et nous ne collaborons pas avec The Turf. Sachez que ni Joss ni moi, d'ailleurs, ne touchons d'argent pour venir parler sur la page d'Alexandre. Pour l'instant, tout cela, c'est amical. C'est un véritable lancement pour un projet qui va aboutir. Mais parlons de ce turf qui, pour nous, en tout cas, on en a parlé hors Skype, hors enregistrement. The Turf, c'est le futur des courses hippiques parce qu'à l'heure du confinement, au plus aucun point de rendez-vous PMU ne diffuse Equidia, où il n'y a plus aucun parieur au comptoir et même de plus en plus de gérants qui ne veulent plus payer l'abonnement d'Equidia, qui ne veulent plus payer leur téléviseur pour des consommateurs finalement qui rapportent peu d'argent par rapport au jeu. Moi, je pense que The Turf a pris le leadership, comme on dit, au niveau des paris et va ramener une clientèle plus jeune. Qu'est-ce que vous en pensez tous les deux, messieurs? Alexandre? Alexandre, je laisse en premier. Je pense que tu es tout à fait d'accord. Bon, moi, je suis un peu attaché aux valeurs. Donc, pour moi, d'avoir un peu supprimé le prix de Bretagne, ça m'embête un peu parce que, bon, le trot, il y a quand même des valeurs. On va dire, on écrit les légendes. Hein. On a une légende avec nous au téléphone, c'est pareil. Hein. Donc, aimer un nom pour en mettre un autre, surtout des courses aussi prestigieuses, pour moi, je trouve ça un petit peu dommage. Après, ils auraient très bien pu mettre prix de Bretagne, Amérique Race, ça m'allait très bien. Et ils l'ont fait plusieurs fois auparavant, donc ça allait très bien. Mais sinon, The Turf, je pense c'est un peu l'avenir aussi des courses hippiques. Et puis bon, il fallait quand même oser affronter le PMU sur Internet, parce que bon, créer un site de Paris et affronter le PMU directement, c'est quand même... faut oser, parce que c'est un sacré concurrent. Enfin, c'est David contre Goliath, on peut dire ça. Hein. C'est ça. Mais avec une pointe... Là, ils réussissent pas trop mal. Et tant mieux à eux qu'ils ont ce contrat pendant 3 ans pour le prix d'Amérique. C'est une visibilité. Joss, un mot, tu n'es pas obligé. Hein. On ne va pas te faire parler des institutions si tu n'en as pas envie. Parce qu'ils sont obligés d'aller chercher de l'argent au Canada. C'est ça. Le cheval français, ils sont obligés.
Parce que, comme avec les PMU, je pense qu'ils n'ont pas de problème, mais il y a quand même une baisse d'enjeu. Alors, il faut bien qu'ils voient la porte à côté. C'est ça, donc on est d'accord. On est d'accord tous les trois. C'est dommage que ça commence avec le prix de Bretagne, je trouve. Moi, je ne sais pas. Après, ils osent quand même pas mal, parce que tu regardes, grâce à ça, quand tu as drivé en Suède et tout, on va dire heureusement qu'il y avait The Turf pour parier sur toi, et puis jouer dessus, parce que c'est les seuls à diffuser ces courses-là en Suède. Donc, voilà, et on est d'accord que c'est une vraie visibilité en tous les cas. Parce qu'ils ont fait du beau travail, parce qu'ils ont toujours été contre depuis des années. Bon, moi, je connais le départ, au départ, je connais le patron de The Turf. Il a eu beaucoup de problèmes avec le PMU, avec le CCF, mais ils sont quand même arrivés. Bravo, grand bravo. Ouais, je suis assez d'accord. On peut saluer parce que c'est un bon boulot. Et tout ce qui peut apporter de la visibilité, des parieurs supplémentaires, franchement, on ne peut pas cracher dans la soupe. Donc oui, les puristes vont garder l'appellation du Grand Prix de Bretagne et puis la visibilité internationale pour le prix Amérique The Turf Californie, qui est, c'est vrai, une appellation peut-être plus complète et plus légitime pour le sport. Mais nous continuerons à dire le prix de Bretagne. Alex, avant de raccrocher et de laisser Joss vaquer à ses occupations, une petite sélection en 5 pour ce prix de Bretagne qui va se courir ce dimanche. Alors pour moi, premier, Diable de Vauvert, le numéro 5. Ouais. Le 9, Feliciano. Je vais mettre l'As, Valzer Di Poggio, je change d'avis. Je change d'avis. Ensuite, je mettrai le 2, Ferrywood. Et je terminerai par le Drôle de Jet, le numéro 5. Drôle de Jet, le numéro 7. Oui, tout à fait. Écoutez, moi, je ne vais pas être très différente de vous. Je vais garder Diable de Vauvert. Je vais garder Money Viking avec Björn Goop. Je vais remonter effectivement Valzer Di Poggio avec Jean-Michel Bazir. Je vais jeter un œil sur Ferrywood également, sur Colquhoun et puis Feliciano, qu'on ne peut pas, après, l'ordre va vous appartenir parce que franchement, départager des chevaux qui ont autant de talent et avec un gros point d'interrogation que ce numéro 1, Valzer Di Poggio, qui va afficher des ambitions, on est en droit de se poser quelques questions. Joss, vous avez été complet. Merci beaucoup de participer à ce numéro avec nous, en tout cas pour ce premier préparatoire au Prix d'Amérique. Et pour le prochain, si vous ne venez pas sur Skype, nous, on se pointe chez vous. On sera en Belgique dans une pipe. Vous êtes donc prévenus. Merci beaucoup, Joss. Vous embrassez tout le monde autour de vous. Et puis, on continue à vous suivre sur les réseaux où vous êtes de plus en plus présents et que ça nous fait plaisir. Je t'embrasse. À très vite. Merci. Bonne journée à tous. Merci. Salut, Joss. Salut, Alex. À très vite. Salut. Et on se retrouve.